Après le Venezuela, Donald Trump menace maintenant de faire tomber le régime cubain et il n'exclut pas une intervention militaire. Le gouvernement cubain promet de tout faire pour rester en place. Cuba, c'est aussi une destination chouchou des Québécois. Alors, Étienne, est-ce que c'est le bon temps de voyager justement à Cuba présentement? C'est une question que plusieurs touristes québécois se posent. Certains ont peut-être déjà réservé leur tout inclus, donc devront ou se demandent s'ils doivent partir. Mais aujourd'hui, les autorités cubaines ont fait un point de presse à Montréal. C'est une rare prise de parole au Québec. Ils ont dit que, de leur point de vue, tout est sécuritaire. Ils ont sécurisé les ressources alimentaires, pétrolières pour les touristes, qu'il n'y aurait pas de crainte à avoir. Ça, c'est le point de vue du gouvernement cubain, qui dit également que les touristes québécois sont essentiel à l'économie cubaine parce qu'en fait, 42 des touristes qui visitent Cuba viennent de chez nous. On peut les écouter. Dejar claro que el turismo de Cuba sigue en normalidad completa como años anteriores. Sé que ha sido de mucha preocupación la situación del combustible para asegurar la operación turística. Y cuando hablo de operación turística me refiero al combustible de avión, al combustible de los transfers, al combustible de las excursiones, está asegurado que Cuba continúa siendo un destino turístico seguro. Est-ce que c'est le même son de cloche, Étienne, des autorités canadiennes? Bonne question. Les autorités canadiennes disent qu'il faut faire preuve d'une très grande prudence, mais ne découragent pas pour l'instant les voyages à Cuba, mais disent qu'il faut être prudent parce qu'il pourrait y avoir donc des pénuries de médicaments, de nourriture, de pétrole, d'essence dans le pays. Donc pour l'instant, c'est vraiment ce message-là qui est envoyé par les autorités canadiennes, mais il reste qu'il y a beaucoup de craintes parce que justement le pétrole, il venait du Venezuela. Les Américains ont été clairs, ils ne veulent plus qu'ils se rendent à Cuba. Donc à Cuba, on peut entendre des citoyens qui sont inquiets malgré tout. Trump no va a tocar a Cuba. No va a tocarla. Aparte, los americanos siempre han dicho que nosotros los cubanos somos bocones. Es que realmente sí se debería llegar a un acuerdo y no requerir violencia ni ningún tipo de acción negativa hacia el país. Sería... Dans le cas des citoyens, on dit que les réserves en pétrole là, à Cuba vont durer encore 3 à 4 semaines au maximum. Donc la situation peut rapidement évoluer. Il faut suivre évidemment les consignes du gouvernement canadien parce que tout pourrait changer très rapidement avec cette menace des Américains contre Cuba. Merci beaucoup, Étienne.